Grégory Joron, bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes secrétaire général d'unité SGP Police FO. Qu'est-ce que vous attendez de votre côté après cette séquence ? Bonjour, je pense que j'attends simplement des condamnations, mais pas que de la part des partis de gauche, j'ai envie de dire de tout le monde, en tout cas tous ceux qui ont une parole publique. Aujourd'hui, c'est juste inadmissible et insupportable de pouvoir entendre ça scander, où que ce soit d'ailleurs, dans un concert ou une manifestation. Malheureusement, je rappelle que les procès du 13 novembre viennent de s'ouvrir. On a eu ceux de Charlie Hebdo, ceux malheureusement de mon collègue Xavier Jugelet qui a été abattu sur les Champs-Élysées. Aujourd'hui, les policiers, c'est simplement, en effet, le ministre l'a dit, mais je pense que c'est surtout très vrai, des jeunes et des enfants du peuple qui s'engagent, qui gagnent 1 700 € quand ils sortent de l'école pour risquer leur vie. Donc quand j'entends ce genre de propos repris par un public peut-être pris dans l'ambiance, mais c'est profondément choquant, profondément scandaleux et ignoble. Qu'est-ce que vous attendez concrètement ? C'est-à-dire que vous allez déposer une plainte ? Je ne suis pas sûr que la plainte tienne. D'ailleurs, je ne crois pas pouvoir le faire au titre syndical. Je crois au ministre de poursuivre le cas échéant en tant que représentant justement des policiers au sein du ministère de l'Intérieur. Moi, je ne peux pas le faire normalement. Pour autant, ça ne nous empêche pas de réagir et justement d'essayer de faire élever on va dire la parole publique sur ce genre de choses. Encore une fois, le ministre, lui, demande une réaction à gauche. Moi, je demande surtout une réaction de tous. Cette petite musique qui tourne de Tout le monde déteste la police, on la paye tous les samedis, puisque de plus en plus, on sent une certaine impunité à venir agresser les forces de l'ordre. On l'a vu dans les quartiers difficiles, particulièrement dans le 91, mais on le voit aussi malheureusement lors de manifestations. Plus on laissera faire ce genre de choses, plus malheureusement mes collègues sur le terrain seront victimes de personnes qui pensent finalement qu'on peut s'en prendre à la police parce que tout le monde la déteste et que finalement on est violent, on est raciste, on est brutaux, etc., etc. On est à des années-lumière malheureusement du quotidien de mes collègues. Et plusieurs forces de l'ordre, effectivement, qui ont été blessées hier lors des manifestations. Merci d'avoir été avec nous pour cette réaction, Grégory Joron. Diana Badiop, merci d'être resté avec nous. Je rappelle que vous êtes porte-parole du Parti Socialiste, adjointe au maire des Mureaux. Vous êtes interpellée au nom de la gauche, globalement, par le ministre de l'Intérieur. Est-ce que vous condamnez ce qui s'est passé à la fête de l'Humanité ? Évidemment que nous condamnons. Et puis, je rebondis sur les propos pleins de sens du représentant des forces de police que nous avons entendu. C'est pas à la gauche de réagir, c'est à la République tout entière. Mais c'est quand même un problème que ça se tienne à la fête de l'Humanité, organisée quand même par les partis de gauche. Bien sûr que ça pose un problème, mais il l'a rappelé. Ce genre de propos absolument ignominieux se tient aussi malheureusement lors de manifestations et de manière beaucoup trop, comment dirais-je, régulière à mon goût, parce qu'il ne faut pas oublier que ces hommes et ces femmes sont au service de toute la population. Il l'a rappelé, le niveau de salaire de nos policiers, il est vraiment immensément bas, sans compter tout ce qu'ils doivent affronter, ce qu'est leur quotidien depuis plus de 2 ans et demi, depuis les manifestations. Donc s'il y a plainte enclenchée par le ministre de l'Intérieur, vous la soutiendrez ? Évidemment que je la soutiendrai, parce qu'il n'est pas normal, il n'est pas admissible qu'en France, on puisse tenir ce type de propos. Il s'agit de fonctionnaires de police. Ça veut dire que ce sont des gens qui sont engagés à notre service. Et je crois qu'il faut interpeller toute la République. Et lorsque on s'en prend aux policiers, on s'en prend à la République. Donc on doit tous condamner fermement ce type de propos. Et je pense que le rappeur doit être justement condamné et il doit répondre de ces propos qui sont proprement déplacés et malvenus.